Et voilà, bonjour, chers élèves de troisième année secondaire, les élèves qui étudient la langue française comme première langue. Avec vous, Monsieur Mohamed Bardissi, professeur de français. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire ensemble les deux examens blancs, le premier et le deuxième. Et c'est bien sûr pour les étudiants des écoles francophones. دي الامتحانات الاسترشادية الخاصة بطلاب اللغة الفرنسية كلغة أولى المدارس الفرنكفون مش اللغة الثانية. اللغة الثانية ما نزلهاش امتحان استرشادي. Bon, on commence. Bon, avant de commencer, bien sûr, de lire le premier texte, je voudrais vous parler de quelques sujets qui peuvent tomber à l'examen final. Par exemple, on a les réseaux sociaux, on a la technologie, son importance, son influence, c'est-à-dire les avantages, les inconvénients. Et il y a également des sujets sur des événements locaux et mondiaux, comme par exemple l'inauguration du nouveau musée égyptien, les nouveaux projets en Égypte comme la nouvelle capitale administrative. Il y a également des sujets sociaux comme le travail des femmes, les droits des femmes, les problèmes des jeunes ou des ados. Également, il y a des sujets économiques et sportifs, surtout s'il y a un événement sportif qui s'arrive, par exemple, comme les Jeux olympiques, comme la Coupe du Monde, par exemple. Il y a aussi les organisations internationales, les énergies renouvelables, le recyclage, les sources d'énergie, la pollution de l'air. Tous ces sujets peuvent tomber à l'examen final. Bon, toujours avant de commencer de lire le premier texte, j'ai déjà préparé les idées principales du texte, du premier texte. Le premier texte parle de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on a 4 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est quoi la francophonie? Alors, on dit ici que la francophonie est une grande communauté avec 88 pays sur 5 continents. Les pays parlent français, mais ils partagent aussi des valeurs comme le respect et les droits de l'homme. Le OIF, c'est quoi? C'est l'Organisation internationale de la francophonie, comme on a déjà dit, existe depuis 1970. Deuxième paragraphe, les objectifs de l'OIF. L'organisation aide pour l'éducation en français, elle aide l'économie des pays et protège les différentes cultures du monde. Elle encourage le dialogue entre les personnes des pays différents. Paragraphe numéro 3, les défis et les problèmes, l'usage du français baisse dans certains pays parce que l'anglais est très fort. Alors, c'est-à-dire, la langue anglaise est devenue la langue internationale. Il y a des différences d'argent, inégalité économique entre les pays riches et les pays pauvres, les pays qui existent dans les membres de la francophonie. Paragraphe numéro 4, l'espoir et le futur. La francophonie est un espace de solidarité. On s'aide entre pays. Elle encourage les gens à créer des entreprises qu'on appelle entrepreneuriat. Elle travaille pour un monde plus juste et équilibré. Bon, commençons maintenant à lire le premier texte. Lisez le texte suivant et puis choisissez la bonne réponse d'après le texte. Ça, c'est très important ici, d'après le texte. C'est-à-dire quand vous allez répondre, qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord? Tout d'abord, bien sûr, avant de commencer de lire le texte, on doit bien lire les questions et les choix. Et après, vous allez lire le texte tranquillement. Et à la fin, vous allez commencer de répondre. Quand vous allez répondre, il faut choisir vos réponses selon le contexte du texte. C'est pour cela, c'est marqué ici d'après le texte. Bon, le titre ici, la francophonie, un pilier de la diversité culturelle et de la coopération internationale.
La francophonie représente bien plus qu'une simple communauté linguistique. Elle constitue un espace stratégique qui réunit 88 États et gouvernements répartis sur 5 continents, partageant non seulement l'usage de la langue française, mais aussi des valeurs communes telles que le respect de la diversité culturelle, le développement durable et les droits de l'homme. Depuis sa création en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie, entre parenthèses OIF, s'est imposée comme un acteur majeur sur la scène internationale. طيب النص ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن منظمة اسمها المنظمة الفرنكوفونية، وهي اتنشأت سنة 1970، بتضم 88 دولة من 5 قارات حول العالم. طبعا هنا هي مش دورها فقط الدور اللي بتلعبه على مستوى الدول الفرنكفون هو الاهتمام باللغة، ولكن ده أنا عندي هنا هو جاب لي إن هي بتلعب دور مهم في زي ما بيقول لي هنا فالور كومون والريسبكت دو لا ديفرسيتي كولتوريل، بتهتم طبعا بالاختلاف الثقافي، يعني ما بتفرضش طبعا سيطرتها على البلدان ديت اللي هو الهيمنة الثقافية على البلدان الفرنكفون، ولكن بتحترم ثقافات كل بلد. وطبعا في حاجة اسمها هنا لو ديفلوبمون ديورابل، دي اللي احنا عايزين بس نترجمها، اللي هي التنمية المستدامة. يعني ايه اصلا بالعربي كلمة التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة فكرتها هي ان احنا بنستغل الطاقة اللي موجودة عندنا، سواء مثلا المية او الكهرباء او مثلا الزراعة، ان احنا بنحاول ان احنا نسترشد فيها علشان الاجيال اللي جايه تستفيد منها، ما ينفعش نستهلكها كلها. زي مثلا في الزراعه في حاجه اسمها الري بالتنقيط، زي مثلا عشان ما نستهلكش كل البترول اللي موجود في العالم، فان احنا بنبتدي ان احنا نستعمل مثلا الطاقه الشمسيه. هي دي اللي اسمها ديفلوبمون ديورابل، او بما معناه يعني كلمه الطاقه المستدامه، لان في ناس كانت بتسالني على الكلمه اصلا مش عارفين معناها بالعربي. طيب طبعا ده الباراجراف نيميرو 1. بون. Parmi ses missions principales figurent la promotion de l'éducation française, le soutien aux économies des pays francophones et la protection de culture locale face aux menaces de la mondialisation. En effet, le OIF joue un rôle clé dans le renforcement des systèmes éducatifs, en particulier dans les pays où le français est une langue minoritaire. Minoritaire اللي هي petit groupe أو اللي هي مثلا بنسميها الأقليات يعني. mais également en facilitant le dialogue interculturel. طيب في الباراجراف الثاني هنا هو بيكلمني برضو عن الدور الاقتصادي في الدول الفرنكفون، وهي الدول اللي بتدعم منظمة الفرنكفون هي او يعني كي فينانس يعني هي فرنسا وكندا، لان la majorité des autres pays sont pauvres. Bon, cependant, la francophonie doit faire face à plusieurs défis. Défis, c'est-à-dire obstacles, le déclin de l'usage du français dans certains pays, notamment en raison de la montée en puissance de l'anglais comme langue internationale, constitue une menace importante pour son rayonnement. Par ailleurs, les inégalités économiques entre les États membres rendent difficile la mise en œuvre de projets collectifs ambitieux. هنا في الباراجراف دوت احنا بنتكلم هنا عن المشاكل اللي بتواجهها المنظمة الفرنكوفونية، وخاصة طبعا بعد سيادة اللغة الإنجليزية حول العالم، حتى في معظم البلدان الفرنكفون. وطبعا هنا حاجه مهمه قوي الانيجاليتي ايكونوميك انتر لي زيتا ممبر، الدول الاعضاء في المنظمه. طبعا مش كل الدول بتكون بنفس المستوى المادي وبالتالي او الاقتصادي، وبالتالي طبعا بتحصل مشاكل في عمل المشروعات ما بينهم. Malgré ces obstacles, la francophonie reste un espace de coopération innovant et un levier de solidarité en soutenant des initiatives locales
en encourageant l'entrepreneuriat et en promouvant une gouvernance inclusive. L'OIF contribue activement à la construction d'un monde plus équilibré et respectueux et des différences. طبعا دي اخر جزئيه اللي هي الفا انه هنا بيقول لي ان على الرغم من هذه الصعوبات الدول الفرنكوفونيه هنا طبعا هي بتكون بتكون فضاء طبعا من عالم التعاون المشترك وطبعا بتدعم الاستثمارات وهي بتحاول انها تبني عالم متوازن ويحترم الاخرين ده. طيب هنا بيقول لي طبعا vous allez trouver toujours la première question dans n'importe quel texte le thème principal. C'est quoi le thème principal? Et quand on parle du thème principal, c'est-à-dire on doit choisir selon le texte en général. D'accord? Alors ici, le thème principal abordé dans ce texte est les origines historiques de la langue française, les conflits internes au sein de l'OIF, l'impact économique de la francophonie, le rôle de la francophonie dans le développement durable. C'est bien sûr le voilà. D. Numéro 2, point, État et gouvernement font partie de l'OIF 88, 74, 95, 128. Bien sûr, c'est 88. C'est mentionné comme ça dans le texte. Parmi les principaux domaines intervention de l'OIF mentionnés dans le texte, c'est-à-dire vous allez choisir selon le texte. On doit choisir selon le texte. Pourquoi? Ici, la finance et la politique internationale, l'éducation et le droit de l'homme, la défense militaire et la diplomatie, ou bien les arts et la recherche scientifique. Bon, si vous allez choisir sans lire le texte, peut-être vous allez choisir numéro D, les arts et la recherche scientifique, parce que quelquefois l'organisation de la francophonie aide aux arts ou à la recherche scientifique. Mais comme on a déjà dit, ou bien c'est mentionné dans le texte, c'est-à-dire il faut choisir vos réponses selon le contexte du texte. Alors, bien sûr, ici, on a parlé de l'éducation et le droit de l'homme. Numéro 4, parmi les défis qui menacent la francophonie aujourd'hui, alors on a le déclin de l'usage du français et les inégalités économiques, la diminution du nombre de pays francophones, le manque de fonds pour financer l'éducation, la disparition des institutions francophones. C'est bientôt le déclin de l'usage du français et les inégalités économiques. Numéro 5, OIF contribue à la diversité culturelle en soutenant les cultures locales face aux effets de la mondialisation, imposant le français comme seule langue officielle, réduisant le nombre des langues parlées dans les pays membres, remplaçant les traditions locales par des pratiques globales. C'est bien sûr soutenant les cultures locales face aux effets de la mondialisation. Numéro 6. Alors, le déclin de l'usage du français dans certains pays pourrait affaiblir la francophonie parce qu'il limiterait l'accès des ressources éducatives en français, parce qu'il favoriserait l'essor de nouvelles langues minoritaires, parce qu'il réduirait la coopération économique entre les pays membres, parce qu'il éliminerait les OIF comme acteur global. C'est bien sûr numéro A, parce que si on n'a pas des ressources éducatives en français, ça va affaiblir la francophonie. Ça, c'est les 6 questions. On a toujours les questions numéro 7, 8, c'est les
les synonymes, chercher les synonymes, et 9 et 10, l'antonyme. Mais bien sûr, il faut bien lire qu'est-ce qu'on a besoin. Ici, on a besoin des synonymes, et 9 et 10, on a besoin de l'antonyme. Bon, tout d'abord, on a le synonyme de mot solidaire. Bon, inclusif, respectueux, indépendant des visées. Alors, c'est inclusif. Numéro 8, on a également le synonyme de ce mot, expansion. Régression, accroissement, progression, propagation. C'est progression. Maintenant, l'antonyme. Collaboration, c'est-à-dire coopération. Mais ici, on a besoin de l'antonyme. Alors, est-ce que c'est résistance, coopération, rivalité, alliance? C'est bien sûr résistance. Bon, et numéro 10, ici, on a besoin de l'antonyme de se tenir, encourager, développer, maintenir, agresser. C'est agresser. Bon, passons maintenant au deuxième texte. Mais quand même, avant de passer ou avant de commencer de lire le texte, j'ai déjà préparé les idées principales du texte. On a ici, dans ce texte, on a 7 paragraphes. Premier paragraphe, un nouveau projet en Ouganda, le OAI, une organisation arabe, a construit une centrale solaire en Ouganda. Cette centrale utilise des panneaux solaires pour fabriquer de l'électricité. C'est un sujet très important. Paragraphe numéro 2, moins de pétrole, plus de soleil. Le but est d'utiliser les énergies renouvelables, le soleil à la place du pétrole. L'organisation veut aider les marchés en Égypte et dans toute l'Afrique. Paragraphe numéro 3, l'initiative du Nil. Ce projet fait partie d'un grand plan égyptien pour aider les pays qui sont près du fleuve du Nil, qui existent au fleuve du Nil. Paragraphe numéro 4, les succès de l'Égypte depuis 2017, on peut dire quand même 2017. L'Égypte est devenue très forte dans l'énergie solaire. L'Égypte est maintenant parmi les meilleurs pays au monde dans ce domaine. Paragraphe numéro 5, économie et environnement. Ce projet aide l'économie égyptienne et attire les investisseurs. Cela aide aussi à protéger la planète contre les changements climatiques, moins de pollution. Paragraphe numéro 6, coopération internationale. L'Égypte travaille avec d'autres pays comme l'Arabie saoudite et la Grèce. Ils construisent des réseaux électriques ensemble. Paragraphe numéro 7, création d'emplois et d'usines. Ces projets créent des usines pour les batteries et les câbles ou les fils. Cela aide à construire une économie verte et créer de nouveaux produits pour l'exportation. Bon, commençons maintenant à lire le texte des projets qui dépassent les frontières dans le cadre de la stratégie de développement de l'énergie renouvelable. L'Organisation arabe pour l'industrialisation, OAI, vient de construire une centrale solaire en Ouganda qui fonctionnera avec des cellules photovoltaïques et sera d'une capacité de 4 mégawatts. Ce projet vise à améliorer la dépense des pays vis-à-vis des ressources renouvelables et des minéraux. La demande sur les pétroles, déjà l'organisation disposait d'un plan ambitieux pour répondre aux besoins des marchés locaux et africains en matière de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. الموضوع نفسه هو بيتكلم عن المشاريع الطاقة المتجددة وطبعا هنا في حاجة اسمها المنظمة العربية هنا هم بيعملوا مشروع في أوغندا المشروع ده هو عبارة عن مشروع طاقة شمسية والهدف طبعا هنا هو استبدال
البترول بالطاقة الشمسية. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه برضو، اللي هو لديفلوبمون التنمية، يعني اللي احنا بنسميها التنمية المستدامة. طيب بعد كده بيقول لي ces projets d'énergie renouvelable viennent en fait dans le cadre de l'initiative égyptienne pour le développement dans les pays du bassin du Nil. Bassin du Nil est le pays qui existe sur le Nil, Haut Nil. Dès 2017, l'Égypte a établi de nouveaux records dans l'énergie solaire. Elle lance d'autres centrales solaires. Elle vient d'être placée au 20e rang sur la liste des pays africains au niveau du monde. طبعا هنا مصر من اول 2020 وهي ابتدت تحط نفسها في عالم التقدم في هذا المجال، واصبحت يمكن رقم 20 على مستوى البلاد العالمية. Ce classement améliore par conséquent les perspectives de l'économie égyptienne. En plus, il envoie aux investisseurs un signal fort que le projet national de l'Égypte de devenir un super énergétique est sur le bon chemin. En outre, il renforce notre tendance à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour faire face au changement climatique. هنا بقى طبعا مصر بتدي كده علامة جيدة للمستثمرين إن احنا ماشيين في طريق التطور. La construction des centrales, les industries qui les alimentent et les moyens de les transports en s'étirant sans doute beaucoup de pays à être confiants en injectant plus d'investissements dans le réseau d'interconnexion en cours entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et le projet de réseau égyptien avec la Grèce. طبعا احنا قلنا ان مصر في مشاريع ما بينها في هذا المجال مع السعودية واليونان. On attend les flux d'investissement dans les domaines de la construction des projets tels des usines, des batteries ou des fils, ce qui aide à créer une économie verte basée sur la transformation de l'exportation de produits agricoles et en produits énergétiques. Bon, comme on a déjà dit, toujours vous allez trouver la première question, c'est le thème principal abordé dans ce texte. Bon, ici on a les projets d'investissement à travers l'énergie renouvelable ou bien la voie ouverte entre les pays africains et l'Europe ou le mauvais chemin pour encourager le secteur économique ou bien la planification pour renforcer le domaine d'agriculture. C'est bientôt le projet d'investissement à travers l'énergie renouvelable. Numéro 12. C'est quoi le OAI? Le OAI est le nom de l'Organisation américaine pour l'industrialisation ou bien africain, allemande, arabe. C'est bien sûr arabe. Numéro 13. Et l'impact du classement de l'Égypte sur l'économie égyptienne. Ouvrir la voie à des très larges investissements, ouvrir la voie routière entre l'Égypte et l'Ouganda, ouvrir la voie d'importation de produits énergétiques ou bien ouvrir la voie au marché des produits agricoles. C'est bien sûr ouvrir la voie de très larges investissements. Ça, c'est le but, bien sûr. Numéro 14. Lors de ce projet, les opportunités d'investissement pour l'Égypte sont les renforcements des liens entre les pays d'Europe, la création de nouveaux projets d'interconnexion, le lancement de nouveaux sites Internet ou bien l'accroissement de la demande du pétrole. C'est bien sûr la création de nouveaux projets d'interconnexion. Numéro 15,
la réduction des émissions de gaz pour but de négliger le taux des changements climatiques, d'augmenter le taux des changements climatiques, d'élever le taux de la pollution atmosphérique, de faire face aux changements climatiques. C'est bien sûr ça, c'est la réponse. Après ça, parmi les tentatives de l'Égypte pour développer l'énergie renouvelable, réduire les perspectives de l'économie égyptienne verte, battre un record et démolir les centrales solaires, encourager les investissements internationaux du pétrole, réduire les pénuries énergétiques et lancer des centrales solaires. C'est bien sûr, ça c'est la réponse, bien sûr, parce que le sujet parle de centrales solaires. Bon, ici, on a besoin les synonymes de mots. Investissement. Investissement, est-ce que ça, c'est les financements, lever, liquidité. Liquidité, c'est-à-dire faciliter les paiements. C'est d'affaires. Rentable, c'est financement. Bon, toujours le synonyme de mot perspective. Est-ce que c'est des espoirs, éventualité, activité ou bien action, éventualité. Mais maintenant, on a besoin de l'antonyme de renouvelable. Est-ce que c'est terminable, durable, déterminable ou bien reconductible? Terminable. Toujours l'antonyme, ambitieux, arriviste, opportuniste, désintéressé, audacieux. Bien sûr, ambitieux, c'est arriviste. وصولي او يعني عنده زي ما بنقول كده عنده شغف عنده فضول انه يعمل الحاجه طبعا الكونترير هنا ديزانتريسي هو لا يهتم بالشيء. Bon, on a comme ça terminé les deux sujets. Commençons maintenant, et c'est toujours le système de l'examen, c'est toujours comme ça. On a deux textes, dans chaque texte, il y a 10 questions. 6 questions à choix multiples et 2 questions synonymes, 2 questions antonymes. Après ça, on a 8 questions de vocabulaire, situation. Bon, on a la question numéro 21. Bon, ici, l'ensemble de mots écrits ou gravés sur un mur ou un monument. Comme par exemple, on voit dans le temple pharaonique, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que c'est une énigme, inscription, spécimen ou bien chantier? C'est bien sûr inscription. Bon, numéro 22, on dit que l'âge et la maladie ont rendu cet homme sédentaire. Qu'est-ce que ça veut dire sédentaire? Sédentaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Cela signifie qu'il a l'air immobile, créatif, dynamique, sympa. C'est bien sûr immobile. Bon, numéro 23. On souffre de la pollution de l'air qui résulte de la plantation d'arbres dans les zones urbaines ou bien l'augmentation de la couverture forestière, l'usage des hydrocarbures liquides et du charbon, l'usage du gaz naturel pour véhicules. Bien sûr, c'est numéro C. Après la défaite de notre équipe au dernier match, les spectateurs sont restés bouche bée. Cela signifie qu'ils étaient en plein surpris, qu'il était enthousiaste, qu'il était en pleine forme, qu'il était confus. Bien sûr, c'est bouche bée, c'est-à-dire il regarde comme ça. Alors, c'est-à-dire c'est surpris.
Numéro 25, quand on parle d'un ouragan, nous voulons dire ouragan, هي الرياح الشديدة. Vont dans la croûte terrestre, d'où sortent de la roche fondue. Ça, c'est le volcan. Un grand feu qui se propage tout en causant des dégâts. C'est l'incendie. Une secousse de soule qui se produit soudainement et sans avertissement. C'est le tremblement de terre. Bon, une forte tempête avec un vent très violent. Ça, c'est la réponse. Bien sûr, on compare ce qui avance lentement à renard, singe, cochon, escargot. Lentement, c'est l'escargot, bien sûr. 27. Quelle est l'une des principales raisons pour lesquelles il est important d'apprendre une langue étrangère? Pour devenir un athlète professionnel sportif, pour créer des œuvres d'art abstraites et concrètes, pour communiquer avec des personnes de cultures différentes ou bien pour résoudre des questions mathématiques complexes. Bien sûr, ici, pour communiquer avec des personnes de cultures différentes. 28. Pour expliquer cette expression, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. يعني بمعنى ما تبيعش الجلد بتاع الدبة قبل ما تكون قتلتها. طيب, bon, cette expression signifie que quelqu'un a exagéré l'importance d'un problème, mais a finalement réussi à le résoudre. Cette expression signifie que quelqu'un refuse de comprendre ou d'écouter quelque chose. Cette expression signifie que quelqu'un fête sa victoire avant de l'avoir remportée. بيحتفل قبل ما يكسب. Cette expression signifie que quelqu'un est distrait, qu'il ne prête pas attention à ce qui se passe autour de lui. Bien sûr, c'est numéro C. Bon, comme ça, on a terminé deuxième question de vocab et on va commencer ensemble maintenant la question du grammaire. Choisissez la bonne réponse, numéro 29. Il minimise les efforts que cette victoire lui a coûté. Bon, on a aussi quel verbe? On a le verbe coûter. Bon, le verbe coûter, c'est, on ne peut pas, avec le verbe coûter, on ne peut pas ajouter l'accord. Alors, c'est pour cela on va choisir côté. A. Elle a terminé ses études. Elle a terminé, c'est-à-dire c'est au passé. On a besoin, bien sûr, un mot qui indique le passé. Le mot-clé, c'est ici, il y a. Chaque fois que je le vois sur son snowboard, ciel et terre, c'est une expression, j'ai toujours peur qu'il se fasse mal. Bien sûr, on ne peut pas dire ici vers ou sur ou jusqu'au. Bien sûr, l'expression, c'est entre ciel et terre. Je suis désolé, c'est-à-dire c'est une idée négative de constater, d'annoncer que mon frère est l'enfant sérieux. Sérieux, c'est positif, de la famille. Alors, aussi, autant les plus, le moins. Bien sûr, ici, parce que c'est une idée négative, je suis désolé, alors il est le moins sérieux. Les étudiants étudient le jour de l'examen. Bon, c'est quoi la différence ici? On a précédé, précédé, infinitif, ou précède. C'est quoi la différence entre B et D? Ici, vous allez trouver l'accent. Ici, ça, c'est la différence. Ça, c'est l'adjectif. Mais ici, c'est le verbe. Bon, alors c'est pour cela, bien sûr, on a besoin ici
Un adjectif, c'est pour... alors du coup, on va choisir précédent. Ces statuts sont magnifiques. Sont le verbe, la conjugaison de verbe être au pluriel, bien sûr, on a besoin toujours ce. 35, c'est important. Vous m'enverrez un courriel si. C'est la règle grammaticale du si. Ici, enverrez, c'est au futur. Bien sûr, la règle du si, la règle grammaticale, si, présent, futur. Si, présent, futur. La phrase ici, c'est à l'inverse. Alors, si vous désirez, parce que c'est présent, si vous désirez des informations supplémentaires, vous m'enverrez un courriel. Alors, c'est pour cela on va choisir désirer. Bon, numéro 36. La décision de fermer l'usine par le conseil d'administratif hier pour des raisons économiques. La phrase ici, c'est à la voix passive au passé. Parce qu'ici, il y a le mot-clé hier. C'est pour cela qu'on va choisir a été prise. La question maintenant, pourquoi on a ajouté l'accord ici? Parce qu'on a le mot la décision. C'est masculin féminin. C'est féminin singulier, excusez-moi. Bon, numéro 37. Il faudrait que, subjonctif bien sûr, il faudrait que vous, ça c'est le verbe aller. Le verbe aller au subjonctif, c'est allier. Bon, 38. Le professeur a dit, on a toujours au passé, à ses élèves qu'ils incontrôlent le lendemain. Et le lendemain, c'est-à-dire, c'est au futur. Bon, ici on parle de futur, c'est-à-dire on doit choisir aurait. Conditionnel présent, bien sûr. Bon, 39. De ces deux actrices choisirais-tu? C'est-à-dire, on veut choisir une de ces actrices. C'est-à-dire, c'est féminin singulier, alors c'est pour cela on va choisir laquelle. Bon. ندخل على الأسئلة المقالية. Bien sûr, les questions, répondez aux questions suivantes d'après le Comte de Monte Cristo. Ça, c'est le lire suivi. Alors, on a le roman du Comte de Monte Cristo. Lecture suivie ici, bien sûr. On commence par une phrase comme ça, et après ça, on a deux questions. Ici, la question, c'est Danglars est prisonnier. Alors, j'ai déjà préparé la réponse ici. Danglars est prisonnier. Il observe la cellule. Il n'y a qu'un lit. Il s'étend sur le lit et se met à réfléchir. القصة هنا إن طبعا دي الكونت دو مونte كريستو هي الفونجانس et l'amour. فونجانس والامور يعني الغرام والانتقام. حتى في منها أفلام اتعملت بالمصري. بس طبعا القصه الرئيسيه عندنا كونت مونت كريستو ان هو بيتسجن ظلم وبيخرج من السجن علشان سوفونجي علشان ينتقم من الناس اللي هم زجوا بيه في السجن. فكان منهم شخص اسمه دونجلار، ودونجلار هو كان نوم تري ريش بانكيي، كان الى دو لارجون. ولما عمل فيه ملعوب كده وخطفوه وحطوه في سيلول في زنزانه كده. هم لما سجنوه هو دخل لقى زنزانه فيها سرير، وعلى الرغم من كده انه هو بص نام على السرير كده وابتدى يفكر. ولكن السؤال هنا بيقول لي pourquoi Danglars la première nuit en prison se tranquillise et finit par s'endormir. هو ليه كان مرتاح كده؟ يعني لما دخل الزنزانه ما كانش قلقان، ما كانش خايف. ليه بقى؟ لأن Danglars était prisonnier, il a observé la cellule, il y avait seulement un lit, il s'est étendu sur le lit et il a commencé à réfléchir. Il s'est dit,
les bandits هنا بقى ابتدى يفكر كده مع نفسه بيقول ان les bandits vont me libérer quand j'aurai pillé. لما هدفع الفلوس هم هيحرروني كده كده. Il y avait assez d'argent pour payer. انا معايا فلوس كتير فكده كده هدفع. هم اكيد عايزين يعني ايه بيعملوا ملعوب كده وعايزين فدية او حاجة. Alors il s'est tranquillisé, il s'est endormi. عشان كده هو كان مرتاح في الليلة الأولى لكن طبعا الأحداث كانت غير كده خالص. دي موجودة في باج 54 في الرومان لينية 24 à 28. بعد كده عندنا que pensez-vous في الغالب بيبقى deuxième question votre avis. تقول اللي انت يعني رأيك في القصة هو عايز يعرف est-ce que vous avez bien compris le roman ou pas. طيب que pensez-vous de la façon dont Dantes a utilisé pour se venger à Danglars. رأيك ايه في الطريقة اللي دانتيز استخدمها علشان ينتقم من دانجلار. طيب c'est une vengeance intelligente et symbolique. Dantes voulait punir Danglars. Il ne l'a pas tué. هو ما قتلوش ولكن il a pris son argent. Et Danglars avait faim dans une prison لأنه كان شخص très gourmand. طيب il a payé très cher pour un morceau de pain. هم يعني كانوا بيقولوا له الوجبه ثمنها غالي جدا فيقول لهم طب انا مش عايز وجبه انا عايز بس ان مورسو دو بان. يقولوا له ثمنها زي الوجبه كده كده هتدفع. فطبعا هو il a perdu tout son argent. هو فقد كل امواله في سبيل ان هو ياكل. دي كانت موجوده في باج entre page 56 et 58 يعني ما بينهم كده القصه كانت دايره في بالشكل دوت. فده الريزومي بتاعها. طيب هنا la dernière question c'est la production écrite. traiter le sujet suivant de 80 à 100 mots. يعني احنا محتاجين ان احنا il est impératif d'écrire entre 80 ou 100 mots. يعني on va dire 100 mots. La lecture développe la personnalité et la compréhension du monde développé. طيب احنا هنا طبعا جايب الريبونس بس احنا هنا qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une bonne note dans la production écrite. Tout d'abord, on va commencer par le titre. Et le titre, c'est inspiré de la question. La lecture développe la personnalité et la compréhension du monde. Après l'introduction, aujourd'hui, je vais parler de la culture. Lire est une activité essentielle. Et ici, pourquoi j'ai choisi essentiel et pas important? Parce qu'on doit choisir des mots plus élevés. D'accord? Nouveau, plus élevé. Yani. Mais pourquoi la lecture est-il utile pour nous? Ah, mais pourquoi la lecture est-il utile pour nous? دي بنسميها ايه problématique. يعني لازم في البدايه كده après l'introduction on écrit la problématique. La problématique c'est toujours en forme d'une question. Après on commence d'écrire les idées, deux idées par exemple, deux idées. Avec chaque idée on va mettre un exemple. En premier lieu يعني d'abord elle développe la personnalité. Par exemple, découvrir un héros courageux change nos sentiments. Par conséquent, هنا بقى مهم جدا ان احنا نهتم بالكونكتور لوجيك. Par conséquent, donc, par ailleurs, يعني الحاجات ديت. La lecture transforme notre caractère profond. Par ailleurs, les livres aident à comprendre le vaste monde. Par exemple, un ouvrage, yani, pas un livre, ouvrage, sur le Japon illustre bien sa culture, montre yani, sa culture. Donc, lire ouvre l'esprit aux autres. هنا بقى مهمة الفا هنا conclusion بتاعتي. En conclusion, la lecture est très utile. Il construit l'humain et explique la vie. Alors, je dois lire plus souvent pour progresser chaque jour avantage. Dit, ça c'est la façon d'écrire l'expression écrite. Comme ça, on a terminé premier examen. Passons maintenant au deuxième examen, l'examen blanc numéro 2. Et avant de commencer, bien sûr, j'ai déjà préparé l'idée principale du texte.
Ici, le texte parle d'un footballeur international, c'est Kylian Mbappé. L'idée principale ici, on a combien de paragraphes dans le premier texte? On a 5 paragraphes. On a 5 paragraphes. Bon, alors, le premier paragraphe ici, c'est naissance et études de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est né le 20 décembre en 1998 à Paris. Il a grandi à Bondé, une banlieue parisienne. Il a fait ses études dans une école privée et a obtenu son baccalauréat en 2016. Deuxième paragraphe, carrière internationale et Coupe du Monde en 2018. Mbappé est un footballeur international français qui joue attaquant. طبعا هو لاعب مهاجم. Il a été un élément clé de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde 2018. Il a été désigné meilleur joueur, jeune joueur de la compétition par la FIFA. Paragraphe numéro 3, début et carrière en club. Il a commencé le football au club AS Bondy en 2004. Sa carrière professionnelle a débuté en 2015 à AS Monaco. Il a remporté le championnat de France avec Monaco en 2017 et il a été transféré au Paris Saint-Germain le 31 août en 2017. Le même jour, il a marqué son premier but avec l'équipe de France. Paragraphe numéro 5, Coupe du Monde en 2022 et exploit. Le 13 novembre en 2021, il a marqué un quadrupulé, il y a 4 buts contre le Kazakhstan lors de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Il a été meilleur buteur avec 8 buts. En finale contre l'Argentine, il a marqué un triplé, 3 buts, hat-trick يعني. Après le mondial 2022, il est devenu capitaine de l'équipe de France. Paragraphe numéro 5, record de départ du PSG. Depuis mars 2023, il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Plus de 200 buts. Le 3 juin 2024, il a terminé son contrat avec le PSG. Il a signé un contrat de 5 saisons avec le club Real Madrid. Bon, commençons maintenant ensemble à lire le vrai texte février 2025. Kylian Mbappé est né le 20 décembre en 1998 à Paris, en l'Île-de-France, à Bondy, une banlieue parisienne. Mbappé entre dans une école privée. À l'école, il est un élève surdoué. En septembre 2016, il obtient le baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion. طيب هو امبابي اتولد في 98 في باريس وخلوا بالكم هنا ان هو الدراسه بتاعته، لان هنا في معلومات ان هو كان طالب متفوق وحصل على البكالوريا في العلوم والتكنولوجيا تكنولوجيا الاداره. Footballeur international français évoluant au poste d'attaquant pour le club Paris Saint-Germain. Il se relevait être un élément clé de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde en 2018 en Russie contre la Croatie. Sous la direction de Didier Deschamps, en 2018, Mbappé est désigné meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA. إن هو طبعا لاعب عالمي في مركزه المهاجم، كان بيلعب في فريق سان جيرمان و حصل طبعا مع فريقه على بطولة كأس العالم في 2018 لما كان بيلعب ضد كرواتيا وكان تحت قيادة ديدييه ديشان. وهو كان أفضل لاعب شاب في المسابقة
اختير عن طريق الفيفا. En 2004, Mbappé joue au football au club AS Bondy, mais sa carrière professionnelle commence en 2015 au club AS Monaco avant de rejoindre le PSG. Avec le AS Monaco, Kylian Mbappé remporté le championnat de France en 2017 et aussi il est transféré au Paris Saint-Germain le 31 août en 2017. Le même jour, il a marqué son premier but avec l'équipe de France. هنا طبعا بيكلمني عن تاريخ التنقل بتاعه من كذا فرقة. بعد كده بيقول لي le 13 novembre en 2021 lors du match contre le Kazakhstan 8-0 8-0 qui qualifiait les Bleus pour la Coupe du Monde en 2022. Il inscrit le premier quadruplé d'un joueur français en compétition depuis Juste Fontaine lors de la Coupe du Monde en 1958, lors de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Kylian Mbappé termine meilleur buteur de la compétition avec 8 buts. طبعا هو تأهلوا عن طريق فوزهم على فريق كازاخستان 8-0 وده طبعا كان اللي هو بنسميها السوبر هاتريك انه جاب 4 اهداف في مباراة ودي ما حصلتش من سنة 58. بعد كده بيقول لي en finale face à l'Argentine 3-3 défaite 4-2 au tir au but بضربات الجزاء. Il reproduit l'exploit de l'anglais Hurst en 1966 en inscrivant un triplé. Après le mondial 2022, Didier Deschamps le désigne capitaine de l'équipe de France. طبعا هم خسروا قدام الارجنتين في نهائي كاس العالم اللي هي 2022 على الرغم من انه سجل 3 اهداف وده طبعا ما تحققش من سنه 66. وبعد نهائي كاس العالم ديدييه ديشان اعلن انه هو هيبقى كابتن الفريق. Depuis mars 23, il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec plus de 200 buts inscrits. Le 3 juin 2024, Mbappé termine son contrat avec le club Paris Saint-Germain et il signe un contrat avec le club Real Madrid pour 5 saisons. بعد بقى ما انتهى في العقد بتاعه مع باريس سان جيرمان عمل عقد لمدة 5 سنين مع فريق ريال مدريد. طبعا c'est comme toujours quel est le sujet principal abordé dans ce texte. Est-ce que c'est le Coupe du Monde du football ou bien la vie d'un footballeur, le football français ou bien la scolarisation de Mbappé? On parle en général, les textes, le sujet principal, c'est-à-dire l'idée générale du texte, c'est-à-dire c'est la vie d'un footballeur. Numéro 2, pendant ses études à l'école, comment est Mbappé? Il est moyen, ou bien il n'est pas mal, il est excellent, ou bien il est faible. Comme c'est élève surdoué, c'est-à-dire excellent. Numéro 3, dans quel club Mbappé commence sa carrière, pas terminée, commence sa carrière professionnelle? C'est bien sûr, c'est AS Monaco. Contre quel pays la France remporte la Coupe du Monde en 2018? La Croatie. Depuis quand Mbappé est le premier joueur à marquer 4 buts en compétition après Juste Fontaine? C'est marqué 1000... je dois vérifier ici depuis Juste Fontaine. C'était noté ici. 1958.
Bon, et bien alors, 1958. Parkim Babé est désigné capitaine de l'équipe de France. يعني في فترة مين؟ Didier Deschamps. Bon, on a besoin ici le synonyme des évoluant, progressant, diminuant, reculant ou bien permanent. C'est progressant. Ancien, synonyme, mot ancien, antique, récent, nouveau, présent. C'est bien sûr, c'est antique. Bon, numéro 9, l'antonyme terminer, clôturer, finir, accomplir, débuter. C'est bien sûr débuter. L'antonyme professionnel, amateur, expert, expérimenté ou bien averti. Amateur, يعني شخص هاوي. Bon, avant de commencer de lire le texte numéro 2, j'ai déjà également préparé l'idée principale du texte Ma planète. Dans le paragraphe numéro 1, le réchauffement climatique, ça c'est l'idée générale ici, le changement climatique est un grand problème. C'est l'augmentation de la température sur la Terre pendant longtemps. Paragraphe numéro 2. Le climat a déjà changé dans l'histoire depuis 1950. La vie des hommes a changé en 75 ans. La température a augmenté 1,1 degré. Ce changement est très rapide. Paragraphe numéro 3. Les scientifiques disent que la cause principale, c'est la pollution humaine. Les hommes produisent beaucoup de CO2 et le mettent dans l'air. Les bureaux, les voitures, les usines, l'agriculture polluent. Paragraphe numéro 4, le CO2 est un gaz à effet de serre. Il garde la chaleur du soleil et réchauffe la terre. Il y a des inondations, des sécheresses ou bien des ouragans et des canicules. La glace fond et la terre monte. Des îles et des villes peuvent disparaître. Il faut agir vite pour limiter la température à 1,5 degré. Les pays et les grandes entreprises doivent agir. La fin ici, bien sûr, paragraphe numéro 5, on a ici 5 paragraphes dans ce texte. C'est pas seulement le travail des pays et des entreprises, mais les gens peuvent aussi agir avec des petits gestes, marcher, prendre les transports en commun, baisser les chauffages, manger des produits locaux, manger moins de viande, ne pas utiliser de sacs en plastique, et fermer la porte du réfrigérateur, etc. Bon, commençons maintenant à lire le texte. Lisez le texte suivant, puis choisissez la bonne réponse selon ou bien d'après le texte. Ma planète, le réchauffement climatique est le problème majeur d'actualité de notre planète. Nous allons d'abord commencer par expliquer le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est l'augmentation des températures sur la planète entière sur une longue période. طبعا أول باراجراف إحنا بنعرف إيه هو الاحتباس الحراري وهو طبعا ارتفاع درجات الحرارة في الأرض. Il faut noter que notre climat a déjà changé au cours de notre histoire. En 2000 ans, notre planète a connu 2 périodes interglaciaires avec des forêts luxuriantes et 2 périodes glaciaires avec des
Mamouche. Depuis 1950, nos modèles de vie ont changé. Pendant cette période de 65 ans, la température sur Terre a augmenté de 1,1 degré. Jamais changement climatique n'a été aussi rapide. يعني من حوالي 2000 سنة وفي تغيرات في المناخ. ولكن من 1950 يعني طبعا مع بداية استخدام طبعا الصناعة بشكل عام أو التقدم الصناعي، الحياة اتغيرت، وفي حوالي 75 سنة فقط درجة الحرارة ارتفعت ل1.5 على مستوى العالم كله. وطبعا ما حصلش في العالم أي تغير في المناخ سريع بالشكل دوت من حوالي 75 سنة. Bon. Tous les scientifiques se sont mis d'accord que la cause majeure du réchauffement climatique est la pollution humaine, bureaux et habitations, transport, usines, agriculture. Nous, les habitants de notre chère planète, produisons une énorme quantité de CO2, c'est-à-dire le dioxyde du carbone, et nous la rejetons dans l'atmosphère. إن طبعا كل العلماء أجمعوا على إن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هي الاستخدام البشري للمكاتب والبيوت والوسائل المواصلات والمصانع والزراعة، استخدام الآلات بشكل عام. وطبعا لأننا بننتج ثاني أكسيد الكربون طبعا وبنصدره بقى للعالم الخارجي. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Cela veut dire qu'il retient l'énergie du soleil et la transforme en chaleur, ce qui réchauffe le sol, les océans et perturbe tout. Les planètes ne poussent plus au même endroit. Les animaux doivent se déplacer pour se nourrir. Inondations, sécheresse, ouragans, canicules se multiplient. Avec la fonte des glaces, le niveau des océans monte aussi. Résultat, des îles entières ou des villes sur les côtes pourraient bientôt disparaître. Désormais, il est urgent de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré. Pour cela, il faut surtout que les pays et les grandes entreprises agissent. هنا هو بيكلمني طبعا عن المشاكل اللي حصلت طبعا من هروب الحيوانات ونتنقلها طبعا للغذاء والفيضانات والأعاصير. كل ده طبعا بيشكل هذه الأزمات، وفي النهاية طبعا ان احنا بيبقى درجات الحرارة ممكن توصل لحوالي ترتفع لدرجتين. فطبعا لازم كل الناس تحاول ان هي الدول والمصانع والمشاريع الكبيرة ان هي والشركات الكبيرة ان احنا عشان نحافظ على الارض بتاعتنا ان هي على الاقل تبقى 1.5 درجة. Mais attention, c'est pas seulement la responsabilité des pays et des grandes entreprises. D'ailleurs, ils ne sont pas tout prêts à agir contre le réchauffement climatique pour sauver notre planète. Les individus aussi de tous les âges, et de toutes les nationalités peuvent à leur tour agir pour protéger la planète. Eh bien, les habitants de notre planète peuvent faire de petits gestes. Aller à l'école, à l'université, au travail à pied, utiliser de plus en plus le transport commun, pisser le chauffage de la chambre, manger des produits locaux de saison
ou bien manger moins de viande, diminuer la consommation quotidienne de l'électricité et arrêter d'utiliser les sacs en plastique et ne pas laisser la porte du réfrigérateur ouverte sans besoin. طبعا هنا لازم ندي السوليوشن à la fin. On va pas dire la problème sans dire la solution. ففي النهاية هنا احنا بنقول طبعا ان دي زي ما قلنا ان هي البلاد والشركات يجب ان هي تتعاون في حمايه الارض اللي احنا عايشين عليها، ولكن ده برضو مش هتكون مسؤوليه البلاد الكبيره فقط والشركات، ولكن برضو لازم الاشخاص نفسهم كل واحد يحاول ان هو يؤدي دوره. فبيقترحوا هنا الحلول اللي يقوم بيها الاشخاص، ان مثلا على سبيل المثال ان احنا نروح المدرسه او الجامعه او للشغل على الاقدام، مش لازم لو قريبه مش لازم نستعمل وسائل المواصلات بشكل كبير، لان ده هيوفر شويه اماكن في وسائل المواصلات، هيخلي ناس تانية بتستعمل العربيات بتاعتهم ان هم يركبوا المواصلات العامه، فهيقلل شويه الحركه واستخدام المواتير. وبرضو استخدام الكهرباء واستخدام الأكياس البلاستيكية وإغلاق اللي هو باب الثلاجات يعني عشان الهواء اللي بيخرج منه. طيب, quelle est l'idée principale de ce texte? Comme on a déjà dit que c'est normal de trouver la première question, l'idée principale du texte. Bon, est-ce que c'est sauver notre chère planète Terre, nuire à notre chère planète Terre, rester inactive vers la planète ou bien garder les mêmes modèles de vie? C'est bien sûr sauver notre chère planète. Numéro 12. Comment a été le changement de la température depuis 1950? Le changement a été lent, faible, nul, rapide. Rapide, bien sûr. Bon, numéro 13. Pendant combien de temps la température sur Terre a changé de 1,1 degré? Pendant 50 ans, pendant 2000 ans, pendant 75 ans, ou bien pendant 1950 ans. C'est bien sûr pendant 75 ans. C'est marqué là, voilà. Bon, numéro 14. Quelle est la cause de la hausse de la température sur la planète? Les phénomènes météo, les produits bio, les planètes et les animaux, le gaz à effet de serre. Ça, c'est bien sûr la réponse, le gaz à effet de serre. Numéro 15, pour quel but tous les pays doivent agir pour limiter la hausse des températures au-dessous de 2 degrés, pour mettre fin à tous les phénomènes météo, pour augmenter la hausse de température au-dessus de 2 degrés, ou bien pour fermer les grandes entreprises. Bien sûr, c'est pour limiter la hausse de température au-dessous de 2 degrés. À cause de quoi certaines îles ou villes risquent de disparaître? Bon, à cause de l'élévation du niveau des océans, déplacement des animaux, du phénomène de la sécheresse, ou bien à cause de la diminution de la température. Bien sûr, c'est à cause de élévation du niveau des océans bien sûr. واحنا اتكلمنا طبعا عن الحته دي او موجوده عندنا حاليا الخوف من البلاد اللي موجوده على السواحل ان هي تختفي بسبب الاحتباس الحراري. بيهددوا دايما بحكايه اسكندريه وارتفاع المنسوب الميه، علشان كده دلوقتي في مشاريع اللي هي المصدات اللي موجوده قدام البحر. طيب bon, les synonymes: protéger. Protéger, est-ce que c'est attaquer, sauvegarder, menacer ou bien tyranniser? C'est sauvegarder. Toujours le synonyme majeur:
Est-ce que synonyme de majeur, c'est petit, mineur, insignifiant, voilà, important, c'est important, bien sûr. Bon, ici, numéro 19, l'antonyme de réchauffement. Est-ce que c'est échauffement, enflammant, refroidissement, chaleureux? Bien sûr, on a chaud et froid, alors c'est refroidissement. Bon, numéro 20, l'antonyme de urgent, facultatif, impératif, pressant, immédiat. C'est bien sûr facultatif. Bon, passons maintenant à la question du vocable, les situations vocabulaires. Que font les gouvernements face à la pollution? Est-ce qu'il construit de nouvelles usines, il commence à réduire les transports communs, il cherche des solutions innovantes ou bien il encourage l'utilisation des produits en plastique? C'est bien sûr, il cherche des solutions innovantes. Que signifie un taux de changement de 10%? Que le nombre de changements a augmenté de 10%, que le nombre de chômeurs a diminué de 10%, voilà, que 10% des individus ont trouvé du travail ou bien que 10% des actifs sont au chômage, c'est bien sûr, ou bien au chômage. Numéro 23, quelle définition correspond au mot maire? maire هو العمدة. Une personne qui dirige les affaires d'un club, les affaires d'une école, les affaires d'une ville, les affaires d'un hôpital. C'est bien sûr une personne qui dirige les affaires d'une ville. Numéro 24, laquelle des activités suivantes ne cause pas la pollution? Ne cause pas. Est-ce que c'est la plantation des arbres, les fumées des usines, les activités industrielles ou bien les moyens de transport? C'est bien sûr la plantation des arbres. Bon, numéro 25, quelles sont les conséquences négatives de ne pas aller au gymnase? Est-ce que c'est la dégradation de la santé, la remise en forme, la perte du poids ou bien le gain de la force? C'est bien sûr la dégradation de la santé. Numéro 26, quoi faire pour lutter contre les massacres des animaux sauvages? Encourager la chasse des animaux, financer les chasseurs des animaux, détruire les réserves des animaux ou bien réglementer la chasse des animaux, bien sûr, réglementer la chasse des animaux. Numéro 27, que permet l'apprentissage des langues étrangères? De perdre ses compétences culturelles, de limiter ses cercles sociaux, de mal comprendre les autres ou bien de découvrir de nouvelles cultures. C'est bien sûr de découvrir de nouvelles cultures. Numéro 28, à quoi consiste le travail d'un archéologue? Archéologue, bien sûr, il étudie les civilisations anciennes, il bâtit démolit les bâtiments anciens, il restaure les bâtiments modernes, il détruit les bâtiments anciens. Bien sûr, il étudie les civilisations anciennes. Bon, passons maintenant à la question de la grammaire. Ali est en voyage, je ne pense pas que. Je ne pense pas que, alors, mais le verbe venir devient
viennent. Mona raconte à sa mère se passe, ce qui se passe parce que c'est sujet. Si, la règle si j'avais le temps, si j'avais le temps, c'est plus que parfait, alors je vais choisir le conditionnel passé. J'aurais étudié. Tu as raconté cette histoire à tes amis. Bon, tu as raconté cette histoire, COD, à tes amis, COI. Bon, à la place de cette histoire, je vais choisir là. Bon, c'est-à-dire peut-être c'est là ou cela. Bon, à la place de COI, à tes amis, c'est l'heure. Alors, voilà. Ça, c'est la réponse. Oui, je la leur ai raconté. Bon, numéro 33. Un passant dans la rue me demandait est-ce que vous avez l'heure? Est-ce que vous avez l'heure? Si. Est-ce que vous avez l'heure? Bon. Est-ce que vous avez l'heure? C'est-à-dire j'ai l'heure. Alors, c'est bien sûr pas il. Oui. Alors, à la place de est-ce qu'on choisit ce aussi? C'est bien sûr si. Le passant, excusez-moi. Le passant me demande si j'ai l'heure. Numéro 34, François. François a réussi dans sa vie son esprit positif. C'est positif, bien sûr, c'est idée positive. Alors, c'est-à-dire grâce à. Bon, 35. Jean appelle ces garçons, c'est masculin. Voilà. Ces garçons, c'est masculin singulier. C'est pluriel singulier, excusez-moi. C'est pluriel singulier. Alors, c'est pour cela que je vais choisir ce. Pluriel singulier. Pluriel majuscule, excusez-moi. Garçon, pluriel. Alors, c'est ce. Voici le professeur de français. Ici, c'est donc. Voici le professeur de français, tu m'as parlé. Parler de. Alors, si on a un verbe suivi par de, on doit choisir dont. Les pays riches doivent prendre des mesures. La pollution diminue. Ici, on a un sujet. Alors, ici, on a un sujet, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser de, ou bien de façon à ou pour, parce qu'après, afin de et de façon à et pour, il faut mettre l'infinitif. Bon, c'est pour cela, je vais choisir pour que. Numéro 38. Ma mère me demande qu'est-ce que tu manges? Elle me demande je mange. À la place de casque, bien sûr, on va choisir c'est que. Numéro 39, elle cherche quelque chose à manger dans le frigo, mais elle ne trouve, c'est une négation bien sûr, à la place de quelque chose, on va mettre rien. Bon, passons maintenant à la question de lecture suivie. Le comte de Monte Cristo. Un matin, le vicomte de Morcerf, qui fréquente assidûment le comte, vient le trouver. Il est très pâle et semble nerveux. Que vous arrive-t-il? Lui demande Monte Cristo. Je veux me
باتر. ايه القصه هنا ان كان من احد الناس اللي كان بينتقم منهم كونت دي مونte كريستو كان شخص اسمه فرنار. وفرنار ده كان عنده ابن اسمه ألبير، وكان يعتبر صديق لكونت دي مونte كريستو، لكن طبعا هو كان كونت دي مونte كريستو كان بيخدعه يعني، لان هو كان عايز ينتقم من فرنار. فاتفق مع واحد صحفي، طبعا انا بعمل ريزومي كده سريع يعني، اتفق مع واحد صحفي اسمه بوشون انه يكتب في مقاله ان فرنار كان خاين لفرنسا. فطبعا الولد ده كان صديق الصحفي اللي هو بوشار، ألبير ده كان صديق بوشار، وكان جاي له وكان غضبان جدا، جه لكونت مونte كريستو وكان غضبان جدا وعايز ان هو يتقاتل مع بوشار، لانه ازاي انه يكتب عن والده حاجه زي كده. فطبعا هنا بنقول افيك كي مورسارف veut se battre، اللي هو ألبير مورسارف ده. Albert veut se battre avec Bouchard. Bouchard est journaliste, c'est un ami d'Albert. Albert est fâché parce que Bouchard écrit un article. L'article dit qu'un officier français, اللي هو كان فرنار، كان جندي كبير في الجيش الفرنسي، ان فرنار a donné les châteaux de جانينا او ترك، ان هو خان فرنسا ايام الحرب، وادى الحرب الترك دول اللي هو كانت الدوله العثمانيه، وادى الجزيره والقلعه بتاعه او سلم القلعه بتاعه جانينا للاتراك. طيب qu'est-ce que le comte de Monte Cristo conseille à Morcerf à propos de cela؟ هو هينصحه بايه؟ يعني هو جاي بيقول له انا عايز اعمل مشكله كبيره مع بوشون الصحفي صديقي اللي هو كتب عن والدي فرنار انه هو راجل خاين، اعمل ايه؟ عايز نصيحته. طبعا لو كان قال له لا روح وقتله والكلام دوت، هو مش عايز كده، هو عايز ينيمه خالص ويسيبه لغايه ما الموضوع يبتدي ينتشر بين الناس والناس تعرف حقيقه فرنار. فقال له هنا ان لو كونت دو مونte كريستو كونسي ا البير دو سو كالمي، يعمل العكس، لا 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 مش لازم ان انت تتخانق ولا تتقاتل معاه ولا اي حاجه، ده سو كالمي، بالعكس لازم تهدى. Il dit cette histoire est ancienne. القصة دي قصة قديمة قوي. Personne ne sait que ton père s'appelle Fernand. مفيش حد عارف ان والدك اصلا اسمه فرنان. Albert écoute et décide de ne pas se battre. هدي فعلا ألبير وقرر ان هو ما يعملش اي حاجة، وده طبعا اذى والده طبعا. طيب la production écrite traitée le sujet suivant de 80 à 100 mots. Quel type de personne êtes-vous? Spontané ou plutôt réfléchi, développé en donnant un exemple d'une situation vécue. احنا هنكتب هنا عن موضوع عن شخصيتك. هل انت بتكتب هنا هل شخصيتك انت شخص متسرع ولا شخص عقلاني؟ لازم تدي مثال من الحياة. طبعا comme on a déjà dit que pour avoir une bonne réponse une bonne note dans l'examen ou bien dans l'expression écrite, qu'est-ce qu'on doit faire? On commence par le titre, l'introduction, la problématique, première idée, exemple, deuxième idée, exemple et à la fin conclusion, et on n'oublie pas d'utiliser les connecteurs logiques. Bon, quel type de personne êtes-vous? Quel type de personne êtes-vous? Spontané ou plutôt réfléchi? Aujourd'hui, je vais parler de ma personnalité. Suis-je spontané ou réfléchi? Ça, c'est la problématique. Voilà. En premier lieu, je pense, est-ce que je peux écrire d'abord? Oui, bien sûr. Je pense que je suis une personne plutôt réfléchie. J'aime prendre mon temps avant de décider. En effet, je préfère analyser les situations puisque je suis calme. Je réfléchis avant d'agir. Par exemple, pour choisir mes études, j'ai comparé plusieurs options pendant des semaines. Par conséquent, j'ai fait un bon choix. Cependant, je peux être spontané parfois. Par ailleurs, avec mes amis, je suis plus libre.
يعني انا مش في كل الاوقات ان انا بكون شخص عقلاني في بس في اتخاذ القرارات، ولكن مع اصدقائي بقى خلاص بيبقى في حريه شويه، فممكن ان انا اكون spontané, يعني شخص متسرع شويه. Par ailleurs, avec mes amis, je suis plus libre. Par exemple, hier, j'ai accepté rapidement une sortie au cinéma. جم قالوا لي يلا نروح السينما، قلت لهم موافق على طول. Pourtant, c'était une bonne décision. À la fin, on écrit la conclusion. En conclusion, je suis généralement réfléchi, mais je peux être spontané dans certaines situations. C'est un bon équilibre pour moi. Alors, je suis content de ma responsabilité. طيب حبايبي, comme ça, on a terminé les deux examens blancs. اتمنى ان نكون استفدنا من الامتحانين الاسترشاديين دول، وطبعا بون شانس، ونخلي بالنا من الاكزامان بلان لان بيجي منها حاجات كتير. خلاص، فان شاء الله نشوفكم على خير. اوروفار.